Pour moi, ça veut dire mettre à bord l'ensemble des équipes d'une structure et développer leur capacité d'action, c'est surtout développer leur autonomie pour qu'ils deviennent patrons d'un périmètre. Un périmètre peut être aussi bien un projet qu'une business unit, peu importe. Ce qu'il faut, c'est important, c'est que les talents avec lesquels on travaille soient intéressés par le projet, soient motivés et qu'on leur donne une certaine aisance. Alors il y a bien souvent un cadre, qui est souvent un cadre budgétaire, mais en tout cas ils peuvent agir sur leurs décisions et faire progresser l'entreprise. Donc c'est très important, comme tu sais je suis dans les médias, donc c'est plutôt une société de service et l'ADN, voire même le nerf de la guerre, c'est les collaborateurs avec lesquels on travaille. Comme je dis, parce qu'on est sur une société de service, donc toute la valeur ajoutée, elle est créée par les hommes. Donc c'est bien souvent des journalistes ou même des fois une technologie. Donc on n'est pas sur un produit fini. Donc le produit que l'on vend, c'est de la pure conception de nos collaborateurs et bien souvent un contenu et la façon dont on le restitue. Donc c'est essentiel qu'on le fasse de la meilleure des façons, avec des gens qui trouvent un intérêt aussi à le faire et à mieux le faire de jour en jour. Écoute, le meilleur exemple, je pense, c'est la mise en place d'une structure de direction de projet. Ça nous a permis une chose principale, enfin deux choses. La première, c'est d'avoir une personne qui était au cœur de l'ensemble des projets de la société, donc ce qui permettait en tout cas, parce qu'on avait plusieurs marques, plusieurs verticales, donc ça nous permettait d'avoir des synergies. Et le deuxième intérêt, et ça va dans le sens de développer la capacité des salariés, c'est que chacun des personnes de la structure était capable de porter un projet. Aussi bien un journaliste qu'un rédacteur en chef, qu'un développeur technique ou même quelqu'un à la régie commerciale. N'importe qui pouvait porter un projet, ça passait par ce qu'on appelle une expression de besoin. Et de ce projet, il était calibré, défini, estimé, et puis il pouvait rentrer dans une roadmap globale de la société. Donc n'importe quel individu pouvait apporter sa pierre à l'édifice et une part d'innovation dans le groupe. Rollcrafting nous accompagnait il y a quelques mois, justement dans la mise en place d'une organisation dans le groupe pour lequel je travaillais. Et c'était très important parce que ça permettait de déployer les bonnes énergies et de exploiter les talents des individus dans l'entreprise. Et ça avait un double intérêt, c'est ce qui nous a beaucoup plu dans l'approche de Rollcrafting, c'est qu'il y avait souvent un projet pour le salarié et aussi un projet pour l'entreprise. Donc c'était vraiment win-win, c'est-à-dire motiver les salariés et de lui démontrer en quoi il apportait de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et pour l'entreprise, plus de valeur ajoutée, donc c'est plus de valeur, tout simplement.